Nous avons tous connu ce moment où le cœur se serre après avoir blessé notre chien par accident, peut-être en lui marchant sur la queue ou en élevant un peu trop la voix. Mais comment dire « pardon » à son chien? Et est-ce que les chiens comprennent vraiment quand on s'excuse? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté de passionnés des chiens. Quand nous pensons à nous excuser, cela implique de reconnaître une erreur et d'exprimer un regret. Pour les chiens, ce concept n'a pas vraiment d'équivalent, car ils ne perçoivent pas les excuses comme nous. Cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien lorsque nous essayons de nous faire pardonner. Les chiens sont très intuitifs et sensibles à nos émotions et comportements. Alors, quand on les blesse ou les effraie par erreur, notre réaction immédiate, la façon dont on leur montre que ce n'était pas volontaire, est essentielle. Même s'ils ne comprennent pas l'idée abstraite d'une excuse, ils perçoivent très bien le ton de notre voix, notre langage corporel et nos gestes. D'ailleurs, nos excuses s'appuient sur leur intelligence sociale. Les chiens, en tant qu'animaux de meute, sont très doués pour observer et réagir aux signaux sociaux de leurs compagnons. En l'occurrence, nous. Lorsqu'on adopte une attitude douce et apaisante après un incident, ils comprennent très bien le message. Les chiens possèdent ce qu'on appelle une mémoire associative. Ils se rappellent des personnes, lieux ou situations en fonction de ce qu'ils ont ressenti. Si un chien vit des expériences négatives répétées dans un certain contexte ou avec une certaine personne, il développe une association négative. Ce n'est pas vraiment de la rancune au sens humain, mais cela influence son comportement lors de futures interactions. La recherche s'est penchée sur cette dimension de la cognition canine. Par exemple, une étude sur les coyotes a montré que les jeunes évitaient ceux qui ne jouaient pas équitablement, une forme de rancune. Une autre étude, menée par l'Université de Kyoto, a révélé que les chiens étaient moins enclins à accepter de la nourriture de personnes ayant mal agi envers leur maître. Cela montre que les chiens se souviennent des expériences négatives et ajustent leur comportement, sans pour autant ressentir de la rancune comme les humains. La grande différence, c'est que les chiens ne ressassent pas les événements. Ils ne revivent pas mentalement les situations, ni ne nourrissent de ressentiment. Leurs réactions sont immédiates, déclenchées par des signaux présents qui leur rappellent une expérience négative. Ils peuvent réagir à cette mémoire, mais ne passent pas leur temps à ruminer les torts passés. Avant tout, adoptez une attitude calme et douce. Il est naturel de sursauter ou de s'écrier lorsqu'on blesse accidentellement son chien, mais essayez de garder votre sang-froid. Les bruits forts ou les mouvements brusques peuvent être perçus comme une agression ou une punition supplémentaire, ce qui renforce la peur ou l'inconfort de votre chien, au lieu de le rassurer. Laissez-lui plutôt un peu d'espace. Attendez qu'il vienne vers vous quand il s'en sentira prêt. Cela respecte son besoin d'autonomie et lui permet de se sentir en sécurité pour revenir vers vous à son rythme. Pendant ce temps, vous pouvez l'appeler doucement par son nom ou lui parler d'une voix apaisante, sans l'envahir ni le fixer du regard, car cela pourrait l'intimider. Le ton de votre voix joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la façon dont votre chien perçoit vos excuses. Les recherches montrent que les chiens réagissent mieux aux voix aiguës et affectueuses. Leur parler avec une voix de bébé peut les rassurer et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en danger. Les mots en eux-mêmes comptent aussi. Même s'il ne comprend pas le mot « pardon », utilisez des phrases familières comme « bon chien » ou « bravo ». Bravo, sur un ton enjoué, peut renforcer votre message positif. Offrir une friandise est un geste concret pour montrer votre bienveillance. La nourriture est un symbole universel de paix chez les chiens. Elle montre l'absence d'intention hostile et détourne l'attention de l'incident. Mais ne forcez pas le contact. Laissez la friandise à proximité, pour qu'il la prenne quand il en aura envie. Cela montre votre désir de réparer, sans le presser de pardonner immédiatement. Reprendre des activités qu'il aime peut aussi renforcer votre lien. Une session de jeu tranquille, une promenade détendue ou simplement passer du temps ensemble dans le calme peuvent lui rappeler qu'il est aimé et en sécurité. Cela renforce votre complicité et restaure la confiance. Un chien qui a pardonné se comporte comme d'habitude. Il revient vers vous, cherche votre compagnie et montre qu'il ne se sent plus menacé ni contrarié. S'il vous approche pour jouer ou se faire câliner, c'est un signe clair qu'il vous fait de nouveau confiance. À l'inverse,
Un chien encore bouleversé peut vous éviter, détourner le regard ou ignorer vos ordres habituels. Les signes positifs à surveiller incluent une posture détendue, une queue qui remue et une volonté de partager un moment avec vous. Ces comportements montrent que votre chien se sent à l'aise et heureux à vos côtés. À l'opposé, des signes de stress ou de peur, comme se recroqueviller, grogner ou éviter le contact, indiquent qu'il n'est peut-être pas encore prêt à tourner la page. Voici quelques comportements courants qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent profondément affecter le bien-être émotionnel de votre chien. Qu'il s'agisse de la routine quotidienne, des règles de la maison ou de nos réactions face à leur comportement, l'incohérence peut rendre un chien confus et malheureux. Les chiens ont besoin de routine et de stabilité. Ils aiment savoir quand manger, jouer ou se reposer. Cette prévisibilité leur permet de se sentir en sécurité. Maintenant, imaginez les règles que vous avez mises en place. Un jour, vous le laissez monter sur le canapé et le lendemain, vous le grondez pour la même chose. Ces messages contradictoires ne le perturbent pas seulement. Ils peuvent aussi éroder la confiance qu'il a en vous. Si les règles semblent changer au hasard, il ne saura plus comment bien se comporter, ce qui crée de la frustration des deux côtés. Cela inclut les promenades, les jeux, les séances d'éducation et même les moments calmes passés ensemble. Les chiens sont des animaux sociaux. Ils ne comptent pas seulement sur nous pour la nourriture et l'abri, mais aussi pour le contact affectif. Quand ils sont privés de cette attention, des problèmes peuvent apparaître. Ils peuvent commencer à adopter des comportements gênants pour attirer l'attention, comme mâcher les meubles, aboyer sans cesse ou montrer des signes de dépression. Le manque d'interaction affecte aussi leur développement émotionnel. Les chiens qui reçoivent beaucoup d'affection sont plus sûrs d'eux, mieux équilibrés et plus à l'aise avec les autres chiens et les humains. Les longues périodes de solitude peuvent être particulièrement difficiles pour un chien et provoquer ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. Le manque de stimulation et d'interaction pendant ces heures peut nuire à sa santé mentale et physique. Les chiens ont besoin d'exercice, de jeu et de contact pour rester en forme et épanouis. Sinon, ils s'ennuient, ce qui peut entraîner des comportements problématiques pour se distraire. Bien sûr, le travail ou d'autres obligations peuvent vous éloigner de la maison. Mais il existe des solutions pour réduire l'impact sur votre chien. Faire appel à un promeneur, l'inscrire à une garderie canine ou demander à un ami ou un voisin de passer le voir. Laisser des jouets interactifs et aménager un espace confortable peut aussi l'aider à se sentir mieux pendant vos absences. Comme les humains, les chiens ont leurs préférences et limites sociales. Certains adorent rencontrer du monde, d'autres sont plus réservés ou stressés par la nouveauté. Forcer un chien à interagir quand il ne s'en sent pas capable ne fait que renforcer son anxiété. Cela peut même mener à des réactions de peur ou d'agressivité. Les chiens communiquent lorsque leur malaise par le langage corporel, comme détourner le regard, rentrer la queue ou grogner. Il est important de respecter leur rythme et de ne pas les pousser dans des situations où ils se sentent mal à l'aise.